Depuis que tu as commencé la danse, ton plus gros projet ou celui-là qui t'a le plus marqué, c'est lequel? T'en as un particulièrement Mon plus gros projet là, c'était il n'y a pas longtemps là. Là, quand je suis parti au Bled. Non, c'est pas mon plus gros projet, mais Celui que t'as le plus préféré? ouais, c'est celui qui m'a le plus marqué. J'ai déjà fait des projets humanitaires au Cameroun, j'ai fait il y a 4 5 ans, avec des petites aussi de l'AI, avec les Ladies, et avec d'autres. On avait monté un projet, on était parti au Cameroun. Là, j'en ai fait un autre, mais celui-là était particulier parce que j'ai rencontré d'autres danseurs du Cameroun. Là-bas, avec l'association Jipita, et en fait, on est parti d'une idée avec moi et une amie danseuse qui s'appelle Nadia, une Camerounaise. Le fait, c'est de partager, c'est toujours sur la transmission. Enfin, en fait, c'est même pas transmettre parce que c'est un échange. Parce que nous, quand on est arrivé là-bas, on arrive aussi avec un autre danseur qui s'appelle Babson. On est arrivé là-bas, on leur a dit, nous, on est là. J'ai autant à apprendre de vous que nous, on a à apprendre que vous avez à apprendre de nous. C'est un échange. C'est pas, moi, j'aime pas positionner en grand. Je me positionne calme, tranquille, tu vois. Je peux te parler avec toi, on peut partir à gauche, à droite. Moi, je m'en fous, moi. J'aime pas cette position de grand. Moi, j'apprends même avec les petits. Quand je donne des cours à des petits, j'apprends. Et je leur apprends des trucs, mais moi, j'apprends pas mal de choses, etc. Donc là, le projet au Cameroun, c'était lourd parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en Afrique, ça danse et qu'il y a du level et que les gens, ils se rendent pas compte. Et en fait, en réalité, en ce moment, je suis plus en recherche sur mes racines à moi. Et ça se transfère aussi dans ma danse parce que c'est mon métier. Donc le fait de voir d'autres danseurs africains, on avait une cinquantaine, soixantaine de danseurs, ça m'a marqué. En plus, après, on est parti distribuer des lots, des cahiers, etc. dans une école. Ça, c'était ouf. Il y avait, je sais pas, 300 enfants. On arrivait en voiture, il y avait 300 enfants autour de nous. Genre, on dirait que c'était le plus beau jour de leur vie. Toi, tu es là, tu donnes un cahier, un stylo, une équerre. Tu crois que c'est rien du tout, mais pour eux, en fait, c'est un truc de ouf. Et voilà, tu vois. Et en fait, toute une ville, elle était là. Tu arrives comme ça, on dirait que tu as fait un truc de ouf alors que tu viens juste donner des cahiers et des stylos. En vrai. Mais pour nous, en fait, nous, on est en France ici, ou en Europe, ou n'importe où, on est dans un confort où on pense que nous, on est là. Tu dis, ouais, tu vas jeter un stylo comme ça, ou tu as un cahier, tu vas l'écrire mal, etc. Pour eux, c'est un truc de ouf. Et quand tu vas dans les écoles, dans les conditions, ils sont à 4 dans un mois, etc. En fait, ce style de projet, tu te rends compte qu'en fait, on est cool ici. On a la belle vie, etc. Donc en fait, nous, on se plaint. Mais en fait, direct, quand tu fais ce style de projet-là, tu te remets directement les idées en place et tu dis, vas-y, arrête de te plaindre, ferme ta bouche et vas-y, job. C'est simple. Et c'est ça, ça m'a beaucoup marqué en plus. Généreux, la générosité, on est tombé en panne. Quand on est parti là, quand on devait aller là-bas, on est tombé en panne pour arriver. On arrive dans une sorte de village, il y a un premier truc là, les gens directement, ils sont accueillants. Tac et tout, ils te proposent un truc. Le mec, il est parti, on n'est pas de téléphone, donc il y a une moto, elle est partie avec mon frère. Descendre pour prendre un garagiste. Le garagiste est venu, il a pris le radiateur, il est reparti de l'autre côté, etc. On est resté 2-3 heures, mais archi gentil. Il faisait chaud, ils nous ramènent un banc. Après, nous, comme on était des danseurs, on a mis de la musique, on a commencé à danser. À côté, tu vois, une mémé, elle est là avec un truc, elle va danser, on la met dans la vidéo et tout, etc. Après, il y a... Après, il y a un autre daron qui arrive et tout, il commence à vouloir nous embrouiller, mais il rigolait. Après, il dit, ah, moi aussi, filme-moi, danse et tout, ça. Et c'est ces valeurs-là qui se perdent, ces valeurs de partage, d'échange. Là où on est, là, ici, là, maintenant, on est dans un truc où les gens, ils se calculent pas. Alors, à Paris, c'est encore pire. Mais tu vois, ça se calcule pas. On est là, marche dans le métro, tu calcules pas. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que moi aussi, je suis tombé en panne. En France, là, une semaine avant. Pneu crevé, station totale de l'AI, là, à côté, là. De crever, sur la vie de moi, les gens ils passaient, ils en avaient rien à cirer. Et c'est-à-dire que les gens ils voient qu'ils sont en panne, mais en fait, je ne demande pas de l'aide. J'ai appelé Timox, il est venu me récupérer, il est venu m'aider, etc. Mais en fait, je suis resté une demi-heure, les gens ils passent devant toi, ils ne calculent pas. Nous on est tombé en panne, on a cru que c'était un événement. Genre et tout, les gens ils regardaient et tout, etc. Ouais, venez, vous nous aider et tout, etc. Ils nous rapportent un bain et tout, etc. Ça c'est des valeurs. Et pourtant ils ont rien. Limite ils vont te donner à manger, vous allez manger, vous mangez. Big up Timox, mon binôme, Madame Cordel. Association Ultimatum School, Samir Karoum, Jean-Pierre Kekla. Après, il y en a plein, ceux que j'ai oubliés. Donc voilà quoi. Big up aussi à vous, là, la main sur le cœur, c'est lourd. Nikos, je sais que t'es derrière. Bonne initiative, bon projet. Et il faut continuer à faire des trucs comme ça. Sans forcément parler tout le temps de sous. Il faut donner. De toute façon, il faut donner pour recevoir. Oh putain, c'est punch! Oh là là.